Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Stéphanie qui va nous parler du yoga du visage. Donc, je vais attendre quelques instants comme à chaque fois qu'elle se connecte. Donc, pour toutes les personnes qui sont en direct, vous pouvez poser des questions, nous faire un petit coucou. Euh, on y répondra quand on verra vos questions. Voilà, Stéphanie vient de se connecter. Il fait toujours quelques instants que ça se passe. Voilà. Hello Stéphanie. Bonjour, Comment vas-tu? super bien, je te remercie. Ah ben, cool. Alors, la première question que j'aime bien poser, qui parfois, voilà, c'est pas toujours évident, c'est est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphanie Jacquet, j'ai 40 ans, je suis bruxelloise. J'ai un background en marketing communication, travaillé en agence de pub et puis dans l'alimentaire, qui est mon autre passion pendant 10 ans, je pense. Je suis quelqu'un qui est plutôt nature, bien-être, santé, tous ces éléments-là. Énormément d'amis, la famille hyper importante, et puis dans les approches un peu holistiques. Donc, Ok, voilà. super. Hello Elsa. Donc comme je disais juste, les personnes voilà, qui nous écoutent en direct, s'ils ont quelques questions, ils peuvent les mettre en commentaire. Et si voilà, il y en a qui posent des questions après en écoutant la replay, on y répondra aussi. Bien sûr. Alors dis-moi Stéphanie, qu'est-ce qui t'a peut-être donné envie de te former au yoga du visage? Alors, je suis, comme beaucoup de gens, tombée sur des choses pendant le Covid, pas prévues, pas planifiées. Je suis tombée sur le yoga du visage au tout début du Covid et j'ai commencé, je me suis inscrite à un truc que j'ai trouvé, voilà, qui m'a apparu sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à le suivre et à faire un peu le bootcamp comme ça pendant c'était quoi, 6 ou 8 semaines, un truc comme ça. Et j'ai commencé à voir les effets petit à petit sur mon visage en disant, de toute façon, j'avais du temps, donc je me suis dit, autant l'investir sur moi. Et j'ai fait ça, puis quand les semaines se sont arrêtées, j'ai continué un peu en on and off, mais sans être vraiment dans la pratique et sans comprendre exactement ce qui se passait sur mon visage. À part de voir certains résultats, je ne comprenais pas au niveau musculaire qu'est-ce qui se passait, au niveau du vieillissement, comment est-ce que ça fonctionne, au niveau bien-être, etc., l'impact que ça peut avoir. Et puis, en fait, les 2 dernières années, j'ai eu 2 années hyper compliquées à tout niveau dans ma vie. Et je suis tombée, enfin voilà, avec les différentes réflexions que j'ai eues, je me suis dit, tiens, en fait, moi, j'avais déjà eu envie d'apprendre le yoga du visage, enfin, de l'être certifié l'année passée, et je n'étais pas tombée sur une formation qui me plaisait. Et puis, j'ai fini par tomber sur une formation qui m'a plu et auquel j'ai directement accroché. Et c'est celle que j'enseigne du coup aujourd'hui. Donc en fait, je suis tombée dedans par hasard et puis j'ai vraiment apprécié. Et dans tout mon cheminement personnel et mon parcours compliqué les 2 dernières années, j'ai dit, bah, en fait, ça a trop d'impact sur moi, ça me fait un bien fou et je veux à mon tour pouvoir l'enseigner voilà, pour aider n'importe qui, pour que les gens se sentent mieux dans leur corps, dans leur peau, dans leur tête parce que on parle de yoga du visage, on parle souvent de l'effet uniquement esthétique, mais celui que moi j'enseigne, en tout cas, a un effet hyper au niveau intérieur aussi, bien-être. Et c'est ça qui me plaît Ok, vraiment dans cette démarche-ci. Elle est complète. ok. Ouais. Je vois coucou Alice, coucou Nat, je suppose que c'est Nathalie. Justement, tu vois, tu dis il y a différents bénéfices et notamment toi, tu as déjà avec les 6 premières semaines que tu avais fait, est-ce que tu peux justement nous dire ben, déjà les premiers effets que tu avais vus juste avec les premiers, peut-être les premières semaines que tu avais pratiquées pour voir justement tout ce que ça peut amener parce que si j'ai bien compris, c'est pas que physiquement qu'il y a des bénéfices. Oui, alors je ne vais pas parler des 6 toutes premières semaines parce que c'était un autre programme que je Ok, n'enseigne pas, pour lequel moi je n'ai pas vu de bénéfices au niveau intérieur. Mais dans le programme que moi j'enseigne, donc c'est vraiment une approche holistique où on apprend à réutiliser tous les muscles de son visage. Il faut savoir qu'on a une cinquantaine de muscles au niveau du visage, du crâne et du cou parce que tout est interconnecté et que dans le quotidien, on en utilise entre un tiers à un demi. Donc, ça veut dire que tous les muscles qui ne sont pas utilisés sont atrophiés. Comme quand on met un plâtre, le muscle n'est pas utilisé, bah, il se réduit en taille, en volume, il devient atrophié. Et puis, il y en a bien d'autres qui sont surutilisés et qui, du coup, un muscle surutilisé rétrécit soit en taille, soit en volume. Et du coup, crée des tensions.
Donc en fait, quand on commence le yoga du visage, on va non seulement conscientiser en fait les muscles au niveau de son visage qui sont utilisés dans le quotidien. Quand on surutilise les muscles du front, on fait ça à longueur de journée sans même s'en rendre compte. Même chose pour la ride du lion. On va dans un premier temps juste conscientiser, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'utilise? Alors que généralement, on ne s'en rend pas compte. Ce sont des lignes d'expression, ce sont des mimiques et pas des rides de vieillissement, entre guillemets. Il y a un bien-être interne. Pourquoi? Parce que ce sont des exercices dans lesquels chaque fois, je mets une pression au niveau de mon visage avec mes mains, qui est une pression sur des points énergétiques, comme des points d'acupuncture qui correspondent au chemin énergétique au niveau du corps, relié à des organes internes. Et donc, en faisant ça, je stimule la circulation du sang, et donc un sang qui va être boosté au niveau du cerveau, qui va être oxygéné, et dans lequel les nutriments au niveau des cellules vont être donnés. Donc, il y a vraiment un bien-être au niveau interne qui va se faire, une peau beaucoup plus éclatante, plus radiante, qui va apparaître. Pardon. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et en faisant ça, on joue directement au niveau des glandes internes du cerveau. Les glandes internes du cerveau, pour vous donner des noms, certains vous connaissez, d'autres moins, hypophyse, hypothalamus, la thyroïde, pas dans le cerveau, mais ici, ce sont les glandes qui vont être régulatrices de la gestion du stress, de la manière dont on dort, de notre appétit, de l'équilibre hormonal, de l'appétit sexuel, de tous ces éléments-là. Et donc, en pratiquant ça, on influe sur tous ces éléments internes. Les maux de tête, ceux qui sont sujets aux maux de tête, ça aide énormément. Ça aide au niveau de la vue, parce qu'on va renforcer la vision, les muscles au niveau des yeux. Donc, tous ces éléments-là, on commence à les ressentir au fur et à mesure, dépendant d'une personne à l'autre, celui qui ressent en premier. Hello, Ségolène. Et je vois aussi bonjour Olivia ou Tatiana, parce que parfois avec les pseudos, je sais jamais c'est quoi le prénom. C'est Tatiana ici. C'est Tatiana, ok. Voilà, alors hello Tatiana. Du coup, ça me faisait penser avec ce que tu disais, est-ce que le yoga du visage, c'est un peu comme la réflexologie plantaire, parce que tu disais, tu vois, il y a des, on appuie sur un peu comme des méridiens et tout, donc ça influence sur les organes. Ça a tout à fait une influence sur les organes, oui. En fait, il faut savoir que dans le yoga du visage, on appelle le face mapping. Donc, c'est vraiment au niveau du visage, on a les 5 organes principaux qui sont représentés. On a toujours les organes yin et yang. Donc, le cœur, le poumon, le foie, les intestins, les reins sont représentés au niveau du visage. Donc, quand on voit un visage, et ce que j'apprends pendant le cours que moi je donne, le workshop de 6 semaines que je donne, on va, dans chaque exercice, on va influencer sur un organe ou un autre. On est tous avec des organes, un organe ou 2 organes dominants, c'est de manière héritée. Et puis après, au fur et à mesure de la vie, ça peut évoluer. Les organes vont être déséquilibrés. Et donc, en faisant le yoga du visage tel que moi je le pratique, on va apprendre à rééquilibrer les organes qui sont déséquilibrés. Les yeux marqués, qui chez moi est depuis toujours, ça va beaucoup mieux, c'est l'énergie du rein, par exemple, c'est l'organe du rein. Quand l'œil est gonflé, c'est la lymphe qui stagne, c'est l'équilibre. On peut dire que c'est l'énergie de l'organe qui est représentée. Les joues, par exemple, c'est le poumon. Les sillons nasogéniens, c'est le côlon. Voilà. Les muscles ronds, les yeux et la bouche, qui sont les muscles ronds du visage, c'est le rein, c'est les organes reproducteurs. Voilà. Donc, tous les éléments, tous les exercices qu'on va pratiquer permettent de rééquilibrer les organes qu'ils ont déséquilibrés. On ne le sent pas au niveau du corps, mais ce sont les premiers prémices, la première communication du corps au niveau du visage. La peau étant l'organe le plus important au niveau du corps, ça fonctionne comme la réflexologie plantaire ou au niveau des mains aussi, les différents organes. C'est une autre manière de travailler dessus. Ouais. Tout à fait. Super intéressant. Et justement, on a Ségolène qui nous dit, oh my god, c'est hyper intéressant. Et pendant que tu disais, tu vois, les yeux et tout, j'étais en train de, parce que du coup, en live, on se voit, hein. J'étais en train de me dire, tiens, du coup, chez moi, si, tu vois, qu'est-ce qu'on verrait en regardant, du coup. Bon, après, moi, je ne m'y connais pas, mais du coup, je me posais la question. Oui, non, mais Dire, c'est tiens, hyper qu'est-ce qui ressort? intéressant. Et puis surtout quand tu vois que l'organe dominant est associé aussi généralement à un type de personnalité qui va avec un type de personne. Parce que la médecine chinoise, qui est vieille d'il y a plus de 2000 ans, a associé chaque fois chacun des organes, mais aussi chaque fois avec une saison, avec une couleur, et donc avec une alimentation et un type de personnalité. Donc c'est hyper intéressant. C'est la théorie des 5 éléments: l'eau, le feu, la terre, le métal
et lequel est-ce que j'ai oublié? L'air, il me semble que tu as oublié. Ouais, voilà. Et donc, les uns influencent sur l'autre. Ils ont tous un processus de, quand celui-là est équilibré, ils vont être un équilibre chacun l'un pour l'autre, ils vont servir de support. Quand il y en a un qui est déséquilibré, il va avoir une influence sur un autre et le déséquilibrer aussi. Ils sont tous garants, contrôlants, supports les uns par rapport aux autres, et il y a différentes manières de lire cette roue des 5 éléments. Et donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, comme on sait que c'est associé à chacune des saisons, eh bien, on sait que maintenant, on rentre dans l'énergie du cœur. Et du coup, c'est cette énergie-là qu'on va essayer de booster pour retrouver un équilibre. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation. Le cœur est principalement représenté au niveau du front. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir une approche vraiment hyper globale. Et c'est pas juste en faisant des bisous au ciel qui, pour moi, ne servent à rien. Dans ce qu'on voit parfois au niveau du yoga du visage, qu'on va travailler. C'est vraiment interne. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'en fonction des saisons et des périodes, il y a des exercices, par exemple, que tu vas conseiller plus à certaines saisons, alors, si je comprends bien, ou pas spécialement plus? Tu dis là, on entre dans, On tu vois, peut la période conseiller, du cœur. ouais, ça c'est si on veut encore aller plus loin, ouais, on peut jouer avec l'alimentation et certains exercices qui vont beaucoup plus loin. Le cœur, ben, le front par exemple, on va insister sur tous les exercices pour le front, parce qu'en fait, quand on est dans la bonne saison, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le mieux équilibrer l'organe qui est déséquilibré. Ok, On va lui permettre d'être boosté au mieux. ok, super. Apparemment, c'était peut-être le feu qui manquait d'après Ségolène, hein. Bah bon, Le de feu, toute façon. Ouais. oui, c'est l'été, ouais, c'est lié à l'été, tout à fait. Et justement, tu vois, c'est quoi le yoga du visage? Alors, comment ça se passe, tu vois? Est-ce que c'est à pratiquer tous les jours? Est-ce que ça se fait tout seul, accompagné? Euh, Alors, comment, comment ça se passe? le gars des visas, comment ça se passe? Celui que moi j'enseigne, c'est 15 exercices. Donc on ne se perd pas dans une multitude d'exercices. Il y en a qui en proposent 90, mais 90, pardon. 90, on s'en souvient pas, il y en a trop, on ne sait pas comment utiliser. Donc moi, je propose un programme de 15 exercices d'une manière bien structurée. Donc celui que j'enseigne, c'est 6 semaines, c'est 3 exercices par semaine que j'apprends, que je corrige avec les personnes, parce que c'est hyper important d'être corrigé quand on fait les exercices, parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on fait un exercice. Si je ne vais pas, par exemple, faire ça sur mon visage, et bien du coup, ça c'est vraiment pas bon parce que je risque de créer des signes sur mon visage que je n'avais pas auparavant. Donc c'est hyper important de bien les faire, de les faire en conscience et de comprendre ce qu'on fait également. Donc ces 3 exercices, on commence par les muscles les plus importants, les plus lourds, qui prennent le plus de place, pour les lifter, entre guillemets, pour que petit à petit, on puisse arriver dans les couches les plus profondes du visage et atteindre les muscles les plus discrets, les plus faibles. Je pense aux muscles releveurs du coin de la bouche, je pense aux muscles des paupières. On va pouvoir travailler comme ça, les activer, parce que les personnes qui désirent venir et qui disent oh non mais moi je veux travailler uniquement sur la zone qui me pose problème, par exemple, moi ça tourne mes yeux, ça fonctionne pas. Je peux pour un petit peu, mais en fait tant que je ne soulève pas les muscles les plus grands, les plus lourds, bien si ces muscles-ci par exemple sont pas relevés et liftés, eh bien ils vont continuer à descendre et à faire un poids. Tant qu'ils font un poids, ça va jouer sur ma paupière, qui va jouer sur ma joue ici qui va descendre, qui va créer mon sillon nasogénien. Tout est interconnecté au niveau du visage. Et donc, en travaillant de cette manière-là, je vais pouvoir redonner de l'espace pour refaire circuler mes amas graisseux, on va dire ça comme ça, dans les bonnes positions au niveau de mon visage et redonner du muscle. Donc, comme je disais au début, il y a plein de muscles qui ne sont pas utilisés, la moitié, voire 2 tiers de muscles qui ne sont pas utilisés. Donc, le but, c'est vraiment de les réactiver petit à petit. Et il faut environ 15 jours pour qu'un muscle soit réactivé. Donc, ça met un peu de temps. Au début, quand j'enseigne, il y en a plein qui souffrent, entre guillemets, tellement les muscles sont tendus. Je pense particulièrement aux muscles masséteurs. Et donc, le yoga du visage que moi j'enseigne part toujours d'un principe de résistance et de contre-résistance, un peu comme le yoga au niveau du corps. Donc, il y a un muscle d'un côté qui va tirer et l'autre qui va tirer dans l'autre sens. Résistance contre résistance. Pourquoi? Parce que ça permet aux fibres du muscle de se déchirer, entre guillemets, et de permettre une meilleure régénération. Ça, c'est vraiment le principe de base du yoga que moi j'enseigne. Résistance contre résistance dans tous les exercices qu'on fait. Et donc là, tu dis, tu enseignes 3 exercices par semaine pendant 6 semaines. Après, je suppose, c'est aussi la répétition. Est-ce que c'est, tu vois, Tout à genre, fait.
faire un exercice par jour? Est-ce que c'est 3 exercices par semaine? Est-ce que ça dépend des gens? Mais Alors, je suppose qu'il faut un minimum par semaine oui, quand oui, même. oui, oui, oui. Il faut, moi je dis voilà, si on le fait 5 jours par semaine, moi je trouve ça déjà super. Mais c'est comme le sport pour le corps. Une fois qu'on arrête, ben, le corps petit à petit va retrouver l'état qu'il avait précédemment. Ce qui est intéressant, c'est que les muscles gardent une mémoire. Donc si vous pratiquez le yoga du visage et que vous arrêtez pendant 3 semaines pour X ou Y raison, votre visage va, vous allez voir que petit à petit, ça va pas être drastique du jour au lendemain. Non, ça je vous assure que non. Mais par contre, petit à petit, vous allez voir que si vous vous y remettez, parce que la première fois, vous avez dû mettre 3 semaines pour avoir un effet, ben cette fois-ci, très rapidement, le muscle va retrouver sa forme, sa position, puisqu'il a gardé les informations en mémoire. Donc, quand moi je l'enseigne, dès la première semaine, il y a 3 exercices. Donc, on conseille de faire selon ce que les gens ont envie. C'est 3 répétitions de 30 secondes des 3 exercices, une fois par jour ou 2, si la personne, matin et soir, si la personne veut booster un peu plus selon son temps et son envie. Il n'y a jamais d'obligation, mais une fois par jour. Il y a un jour de repos. Puis la deuxième semaine, ça nous donne 6 exercices. Et là, on les fait tous, les 6 exercices. Et puis arrivé à la troisième semaine où du coup j'ai 9 exercices, là, la manière pour pas que ce soit trop intense pour le visage, parce que mine de rien, ça travaille bien, on fait semaine 1, semaine 2, un jour, et puis le mardi par exemple, semaine 2, semaine 3. Et puis le mercredi, semaine 1, semaine 3, semaine 2, semaine 3, et ainsi de suite, jusqu'à un jour où on propose de faire tous les exercices pour avoir un entraînement plus intense. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Et puis après, quand on a vraiment tout le programme en entier, donc les 15 exercices, ce qu'on conseille, c'est de pratiquer 6 exercices par jour. Et on peut les varier. On peut varier l'ordre, on peut varier, voilà. On peut faire la semaine 5, la semaine 1, on peut faire un exercice de chaque semaine. Ça, c'est vraiment du moment qu'on les fait tous, parce que l'important, c'est vraiment de stimuler l'ensemble des muscles du visage. Mhm. Oui, comme tu disais, c'est comme quand on commence à courir ou faire du yoga, les premières fois on a du mal, puis c'est plus facile. Si on s'arrête et qu'on reprend, c'est plus facile. Et comme avec le yoga, il vaut mieux, enfin, du coup, c'est aussi yoga du visage, mais faire différents exercices. Sinon, si on fait que des exercices sur les jambes, voilà, on travaille pas, par exemple, le dos, les bras, et c'est un Exactement. peu le même principe de Exactement. Et faire, surtout dans le visage, tu vas créer une asymétrie si tu fais ça. Tu vas créer une asymétrie et c'est ce que quand j'enseigne aux gens, j'en vois toujours par semaine sur quoi on va travailler et ce qu'ils peuvent voir au niveau de leur visage. Et il y a toujours le côté vers la troisième semaine, c'est la lymphe bouge. La lymphe, c'est vraiment toutes les toxines, les déchets qui se situent au niveau du corps et au niveau du visage qui doivent s'écouler. On s'écoule toujours. Donc, quand on fait un drainage lymphatique, quand on fait bien le corps, on part des pieds vers le cœur. Au niveau du visage, vu qu'on va vers le cœur, on part du haut vers le bas. Les toxines, c'est donc la lymphe, c'est vraiment toutes les toxines qui s'écoulent. Il y a différents checkpoints, on va appeler ça comme ça, au niveau de la lymphe. Donc, c'est des activations donc, qui vont se trouver au niveau de la clavicule au-dessus. Il y en a ici, juste derrière les mâchoires, de part et d'autre des oreilles, ici et sur les tempes, qui sont des petites portes qu'on va ouvrir pour que la lymphe puisse circuler. Quand on pratique le yoga du visage, on va booster la production de collagène et d'élastine, on va faire bouger la lymphe. Quand la lymphe stagne, elle crée des gonflements. Et du coup, quand on travaille avec les exercices de yoga du visage, on va faire bouger cette lymphe au niveau du visage et on fait bouger aussi les amas graisseux, on va les appeler comme ça, qui peut créer à un moment donné une asymétrie, ce qui peut faire peur chez certaines personnes. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Je sais que je l'ai enseigné à ma tante chez elle. Elle l'a eu un peu, ça a duré quelques jours. Elle m'a dit, t'es sûr que ça part? Je dis, oui, tu continues tes exercices, ça va bouger. Pour en fait les éliminer pour la lymphe et pour les amas graisseux, en fait, ils vont prendre la position qu'ils doivent prendre au niveau du visage. Quand on vieillit, chez certaines personnes, on a un creux très fort qui se crée au niveau des joues, à ce niveau-là, et au niveau des yeux. Avec le yoga du visage, le but va être de recréer du volume là où ça manque de volume. C'est vraiment l'objectif. De détendre certains muscles, de dynamiser ceux qui ne le sont pas assez et de redonner du volume là où le volume manque. Parce que, processus de vieillissement, on perd, il y a une fonte graisseuse, il y a une fonte osseuse, il y a une perte de musculature. En plus des aspects génétiques et tout ça. ouais. Et là, du coup, je me demandais, tu vois, par rapport à ce que tu disais au début, quand on a commencé l'interview, tu disais, ben voilà, déjà en fonction du visage d'une personne, tu peux dire les organes dominants et tout.
est-ce que justement dans ton accompagnement de 6 semaines, donc si j'ai bien compris, c'est en groupe, Oui. est-ce que tu donnes aussi déjà peut-être des par personne, voilà, est-ce que tu expliques, ah tiens, toi t'es plutôt comme ceci parce que je vois cela dans ton visage. Est-ce qu'il y a genre une mini-analyse peut-être avant de commencer par personne ou en fait c'est pas nécessaire Pas au niveau des organes dominants, parce que ça, c'est aller plus loin. Mais par contre, après les 6 semaines, les gens qui désirent aller plus loin, on peut faire. Alors là, c'est du one-to-one. C'est vraiment des cours privés. Et alors, on peut faire en fonction de la personne vraiment et de sa problématique, enfin de sa problématique ou de ses déséquilibres, on peut aller plus loin et faire un programme plus personnalisé. Dans le programme de 6 semaines, ce qu'on aborde, c'est les points de crise, sachant qu'il y a 2 points de crise au niveau de ton visage. Soit l'affaissement vient à cause d'une perte de musculature au niveau des tempes, soit ça vient à cause d'une perte de musculature au niveau du frontalis, donc du muscle frontal. Je te montre, moi par exemple, ma zone de crise vient au niveau des tempes, et si tu regardes mon visage, si je mets mes mains ici, que j'appuie et que j'ouvre, tu vas voir que mon sillon nasogénien, par exemple, bon, là, avec la lumière on voit moins, ça s'ouvre, mon visage s'ouvre, mes yeux sont moins marqués, mon sillon nasogénien va diminuer. Si tu fais ça chez toi et que tu ouvres comme ça, tu dois regarder ce qui se passe sur ton visage. Donc généralement, c'est l'ouverture du visage. Ouais, c'est l'ouverture du visage. Au niveau de ceux qui écoutent, ils peuvent l'essayer. Donc vraiment, on appuie comme ça au niveau des tempes. Tu peux faire pour essayer. Tu prends vraiment le bas de ta paume. Tu vas la mettre sur ta tempe, juste au-dessus de la pommette, des 2 côtés. Tu ouvres tes mains et tes épaules. Tu vas appuyer vraiment au niveau de tes tempes pour aller vraiment bien au niveau à l'intérieur de tes tissus, dans les différentes couches. Tu vas aller en arrière et au-dessus pour créer un peu des yeux de chat. Et du coup, quand tu fais ça, est-ce que ton visage s'ouvre ou est-ce qu'il reste pareil? Je te laisse regarder. J'ai l'impression qu'il s'est ouvert. Enlève pour que je vois. Et mais c'est léger, je dirais. Ok. Et alors, maintenant, fais-le avec de l'autre manière, pour voir si ça vient de ton front. Donc, tu prends ta main, tu couvres tes sourcils, que le muscle, l'articulation ici arrive plus ou moins entre tes sourcils. Tu appuies, même principe, tu appuies et tu montes. Chez moi, quand je fais ça, j'ai aucune différence dans mon visage. Donc, mon frontal n'est pas mon muscle crise, entre guillemets, qui perd sa musculature. Mais c'est clairement au niveau de mes tempes. Moi, je n'ai pas l'impression de voir de différence non plus. Non, alors, il faut voir parce que je vois avec la bonne lumière. Ouais. Il y a quelqu'un qui a rejoint la vidéo. Petit exercice en direct, si vous voulez essayer pour le yoga du visage. C'est pour voir au niveau des points, des zones de crise. Vraiment, parce que comme tout est interconnecté, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment les deux. Soit chez vous, vous pouvez essayer pour ceux qui suivent en direct, soit au niveau des tempes, soit au niveau du frontal. Vous appuyez et vous montez. Regardez ce qui se passe. Au niveau du frontal, chez moi, il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas ma zone de crise. Et donc, vous allez avoir un impact au niveau des paupières inférieures, au niveau des joues, qui va créer les sillons jusque pour celles qui ont les lignes ici, donc on appelle qui va créer les débuts des bas joues, comme si c'était la suite des sillons nasogéniens. Je perds les mots ce matin. C'est dimanche matin aussi. Oui, c'est dimanche matin et c'est pas les marionette lines, c'est les. Allez. Si ça te revient pas, tu le mettras en commentaire quand ça te revient. C'est tout simple. Voilà, qui rend le visage triste. Je ne me trompe plus sur le mot, mais non. Voilà, donc, et c'est vraiment ça la différence. Au niveau des tempes, vous allez voir les yeux, les sillons nasogéniens, et puis alors ici également aussi qui va se marquer parce que tout a une influence. C'est vraiment l'effet domino du muscle l'un sur l'autre. Quand on perd de la musculature, ça s'affaisse. Et quand ça s'affaisse, ça joue de l'un sur l'autre. Enfin, voilà, c'est un sujet qui est hyper passionnant. Je pourrais parler pendant des heures. Alors, je ne sais pas si tu avais vu, Alice nous disait magnifique. Et puis donc là, il y a Ségolène qui dit aussi waouh, Steph, quelle connaissance, impressionnant et méga intéressant. Et Ségolène avait aussi posé une question, mais j'ai retenu ma question. Elle voulait savoir le programme de 6 semaines, si ça se passe en ligne, en présentiel. Si tu peux donner quelques infos sur le programme des 6 semaines. Alors, pour le moment, le programme de 6 semaines se passe en ligne, en collectif, parce que tout le monde apprend le même programme, donc les 15 exercices, dans une structure bien spécifique.
où je donne aussi des informations théoriques, une partie des informations que j'ai communiquées ici. On va un peu plus en détail avec les zones de crise, le type de gravité de son visage. Comme ça, on sait comment est-ce qu'en fait notre visage évolue, comment est-ce qu'il va vieillir, entre guillemets, l'affaissement, comment est-ce qu'il va se passer, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, les différents niveaux dans la peau, pourquoi le yoga du visage, l'intérêt, des choses comme ça. Et donc ça, c'est 6 semaines. Et alors, à la dernière semaine, c'est la semaine pour les questions-réponses en fonction des 15 exercices qui ont été passés. Et je fais, en plus de ça, une introduction au kinésiotape. Donc, le kinésiotape, ce sont des tapes que vous avez dû voir généralement sur les grands sportifs, ou si vous allez chez le kinéo, l'ostéo, quand il y a eu un massage ou quelque chose qui était bloqué ou quoi, on peut vous mettre un tape, là, peu importe où sur le corps, des tapes de couleur. Ce sont des tapes qui sont élastiques, comme la peau, entre 140 et 190% d'élasticité, qui fait que quand c'est posé au niveau de la peau, le tape va se rétracter légèrement et va créer un soulèvement de la peau, mais aussi des couches inférieures au niveau des tissus. En faisant ça, la lymphe, donc les toxines, les déchets, circulent, le sang circule beaucoup mieux et ça permet aux muscles, aux tendons de reprendre sa place et de pouvoir se détendre. Et donc, on peut utiliser le kinésiotape au niveau du visage, soit en effet lifting, peu importe où sur le visage, soit en effet drainant. Donc, pour ceux qui ont plutôt drainant au niveau des yeux, donc gonflé, paupières supérieures ou inférieures, ou drainant au niveau du menton, de la jawline, de la mâchoire. Application drainante la journée, application liftante jour ou nuit, qui peut durer jusqu'à 10 heures. Donc, c'est pour ça, s'il y en a qui me suivent déjà, que parfois je vous montre une photo avec mes tapes, anti, grand truc. Autant être fun, moi je trouve, autant utiliser des couleurs. Ça c'est drôle, ça m'amuse. Et ça a vraiment un effet. En fait, ça prolonge l'effet du yoga du visage. Donc, ça continue, ça aide au muscle à continuer de travailler. Et donc je fais une introduction à ça pour que les gens puissent essayer. On fait deux applications. Ouais. C'est un bon complément en fait, si je C'est comprends un bien. super complément. Parce que le taping sans rien, Ouais. voilà, c'est moins efficace. On va Ouais. appeler ça comme ça. Et moi, j'avais une question, comme tu disais, donc tu travailles sur le visage, mais tout à l'heure, tu parlais aussi quelques exercices, si j'ai bien compris, qui sont peut-être plus la nuque, et puis tu parlais, par exemple, on a parfois tendance à serrer les mâchoires sans Le s'en rendre bruxisme, compte. Ouais. oui, Et tout ça, ça te donne justement, tu parlais des gens qui ont mal à la tête, mais même aussi à la nuque. tout à Du fait. coup, j'ai l'impression qu'en faisant du yoga du visage, non seulement ça peut aider, comme tu dis, les gens qui ont peut-être des migraines, des maux de tête, mais ça peut aussi aider tout ce qui est Tout contracture, à fait. qu'on a quand même Tout à beaucoup, fait. de tout ce qui est Tout nuque à et fait. peut-être même Oui, jusqu'aux épaules. oui, tout à fait. En fait, c'est hyper complet. Donc, moi, je commence toujours les séances par quelques exercices au niveau étirement, la nuque et des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'une muscle qui est contractée, des tensions au niveau musculaire, vont avoir une influence au niveau du visage. Un muscle occipital, qui est le muscle ici derrière, trop tendu, il est relié directement par l'aponévrose au frontalis et c'est lui qui va être responsable des paupières qui tombent. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger une partie par rapport à une autre. Vous allez voir que dans les premiers exercices, notamment l'exercice du kaitai, qui a été fait qu'à moitié en regardant la zone de crise, bien cet exercice-là, par exemple, au début et d'autres, les gens vont utiliser plus leurs épaules, ça va faire mal aux épaules, à la nuque, à l'occipital. Pourquoi? Parce que on va utiliser des muscles qui n'ont pas l'habitude d'être utilisés et du coup, les muscles les plus importants, les plus utilisés, vont essayer de compenser pour les petits muscles qui ne sont pas utilisés. Et donc, je donne des idées pour essayer de diminuer cette douleur-là, cette tension. Et puis, au fur et à mesure des jours et de la pratique, eh bien, en fait, ça se muscle et ça se détend. Et du coup, les gens savent le faire sans aucun souci. J'ai dans mon cours, là, du lundi, une fille qui est à sa zone sensible de stress au niveau de la nuque, entre les épaules. Elle m'a dit, il n'y a pas photo, la différence, là, ils sont à la 4e semaine et je sais les faire. J'ai beaucoup moins mal, je suis beaucoup plus détendue. Donc, pour ça, c'est hyper plaisant. Super. Du coup, j'ai l'impression que je sais pas si toi, tu as un public cible. Est-ce que c'est plutôt les femmes, les hommes? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est Ça ouvert peut à être de tout le monde. tout âge, hein. On n'est pas obligé d'être à Tout à 60 fait. ans justement pour Tout à fait. commencer. Est-ce qu'il y a un minimum d'âge par contre? Parce que peut-être que quand on est Non, il n'y a enfant, pas de. Bah, tout petit, à 5 ans, oui, on peut les sensibiliser sur des exercices d'étirement parce que les enfants font du bruxisme aussi, donc tu parlais des tensions dans la mâchoire. Ça ne commence pas spécialement à l'âge adulte. Les enfants en souffrent déjà. C'est psychologique, c'est inconscient. On traite pendant la nuit énormément de choses comme le visage continue à traiter et à processer inconsciemment.
Non, il n'y a pas d'âge limite pour commencer et ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Généralement, les hommes ont tendance. Les hommes ont un avantage dans le processus de vieillissement. Ils n'ont pas les changements hormonaux qui se mettent sur leur peau et qui a un énorme impact pour nous. Mais il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de. J'ai des hommes dans mes cours et qui sont ravis. Et puis tout le process interne. Et il n'y a pas que les femmes qui ont envie de prendre soin d'elles et de se sentir mieux, les hommes aussi. Donc non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de contre. Les seules contre-indications pour ceux qui veulent participer au yoga du visage, c'est si vous avez des problèmes de santé. Ça, c'est pas bon. On pratique généralement pas le yoga du visage quand on est malade, quand on a des gros rhumes, des grosses angines. Pourquoi? À cause du flux au niveau des toxines, au niveau de la lymphe qui circule parce que tout est ouvert. Donc généralement, on attend d'être guéri et puis on reprocesse. Okay. Et donc, ouais, donc femme enceinte, c'est ok. C'est juste plutôt si on a, comme tu dis, un rhume, mais par exemple quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, tu parlais de maladie, mais du diabète ou quoi, ça, il peut, il y a aucun diabète, a priori, il n'y a aucun problème. C'est plutôt vraiment tout ce qui est grosses maladies, genre cancer et compagnie, les maladies inflammatoires. Alors là, nous, on conseille toujours de demander un avis au médecin avant de commencer. Mm-hmm. Okay. Ouais. De toute façon, je suppose c'est quand quelqu'un s'inscrit, enfin, je sais pas si voilà, la personne demande ou c'est marqué. Okay, ouais. Ouais, c'est marqué sur ma présentation. Voilà, là il y en a une où j'ai dit demande d'abord à ton médecin avant de continuer. Elle avait un problème au niveau des cervicales. Je lui ai dit en fait ça va te faire mal au début puisque tu as l'habitude d'avoir cette douleur, mais par contre ça va t'aider. Et alors prends un support au niveau de la tête, au niveau du cou pour faire les exercices au début et ça va t'améliorer. Mais par contre elle était aussi victime de vertige assez prononcé. Et donc je lui ai dit là, tu dois demander à ton médecin parce que moi, je ne prendrai jamais la responsabilité. Je ne suis pas médecin moi-même, donc je ne prends pas cette responsabilité. Mais je dis demande à ton médecin parce que l'afflux du sang au niveau du cerveau va être multiplié assez fort, eh bien, ça peut avoir un impact. Donc, je dis check avec ton médecin avant de continuer. S'il dit que c'est bon, si tu as le feu vert, tu es bienvenu, évidemment. Ok. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais peut-être proposer un exercice. Est-ce que c'est ce que tu nous as proposé ou est-ce que tu veux montrer autre chose? Début d'un exercice, qui est le premier exercice que j'enseigne pendant le yoga du visage, qui est un exercice qu'on voit parfois passer, mais ici je vais vous donner l'entièreté. C'est ce qui est le cat eyes, donc yeux de chat en français, et qui va vraiment travailler sur la partie supérieure du visage, qui va travailler sur l'ouverture, qui va travailler sur le renforcement au niveau des muscles temporaux. Il faut savoir que le muscle temporal, il s'accroche directement au niveau de la mâchoire, et il fait comme un palmier derrière l'oreille jusqu'à l'occipital. Donc c'est un muscle qui est très grand et qui est assez puissant et important. Il va travailler sur effacer les rides et les ridules au niveau des yeux et il va travailler sur la circulation de la lymphe au niveau de la paupière inférieure qui crée du coup le gonflement. Donc on peut le faire ensemble. Il va falloir que tu enlèves tes lunettes pour pouvoir mettre tes mains. Donc je fais Kobe en direct. Voilà, Kobe en direct. Donc pour ceux qui le font aussi, regardez-vous soit dans votre téléphone, soit dans un miroir à côté pour être sûr de la position des mains, que vous ne créiez pas des choses sur votre visage que vous n'avez pas envie. Donc on prend ses mains, donc comme tout à l'heure, on met la partie de la paume inférieure juste au-dessus de l'os de la pommette, donc dans le creux ici au niveau de la tempe. Donc les deux mains des mêmes côtés. Donc ta main va être à plus ou moins, tu vas avoir plus ou moins juste un doigt entre la fin de ton œil et de ta main. Et ça va, si tes sourcils sont assez longs, la main va recouvrir une partie de la fin des sourcils. Tu vas prendre avec ta main et englober le reste de ton visage. On ouvre les épaules, on les détend toujours dans tous les exercices, on ne va pas créer de tension. Tu vas appuyer dans les tempes et aller en arrière et en haut. Donc on va vraiment créer des yeux de chat au niveau du visage. Quand tu es dans cette position, l'objectif, c'est de regarder en l'air sans monter ton front. Donc faire attention de ne pas regarder en l'air comme ça, mais vraiment juste de lever le regard. Et puis de monter tes paupières inférieures comme si tu avais une source lumineuse en haut. Je sais que ça peut faire peur comme position pour ceux qui me regardent. Pour en fait vraiment activer tout le muscle circulaire de l'œil. Si tu ne sais pas... Donc tu as dit, on lève, si je me mets plus près, ça, c'est ça? Alors je vais te montrer. Donc tu regardes en l'air et puis tu montes tes paupières inférieures. Il y en a beaucoup qui ne savent pas monter ses paupières inférieures parce que le muscle n'est pas activé. Si c'est le cas, tu peux regarder en avant et
cligner fort des yeux, les serrer fort, comme s'il y avait une source lumineuse devant toi. Le but, alors, exactement, tu as un très bon exemple. Quand on fait ça, comme tout est interconnecté, il y a le J'ai muscle pensé sur LL. ça. Alors, il y a le muscle LL5 qui va être activé, qui est le muscle releveur de la laisse supérieure, qui est ici le long du nez et qui va jusqu'au sourcil. Donc, quand tu fais ça, c'est juste ce qu'on veut pas. Donc, pour éviter la tension au niveau du nez et de la bouche, tu peux entrouvrir la bouche. Ça va diminuer la tension aux endroits qui ne sont pas nécessaires. Donc, le but, c'est comme ça. Donc, je suis en train de muscler tout ça. Tout ceci se détend parce que ma bouche est ouverte et j'ai ma raie du lion qui ne se crispe pas. Donc, si tu veux, tu peux recommencer. Je te regarde si tu as envie. Attends. Oh, je me prête Donc, au jeu. Donc, tu t'as mis là. prends ici au niveau des tempes, tu appuies bien profondément pour stimuler les différentes couches du visage. Tu vas en arrière et en haut. Tu fermes les yeux intensément devant toi comme si tu avais une source lumineuse. Donc, tu peux vraiment mettre de la tension au niveau de tes yeux et tu peux entrouvrir ta bouche comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas de tension. Et là, ça a l'air de nickel. Ta ride du lion ne se forme pas. Tu vas sentir, peut-être moins au début, mais tu vas sentir au fur et à mesure que tout le muscle orbiculaire de l'œil commence à travailler, qui est le muscle rond. Détends bien tes épaules, détends donc vers le bas vraiment, et tu respires. Et alors l'objectif est de rester 30 secondes dans cette position-là. Si tu as trop mal au niveau de tes épaules, au niveau de ta nuque ou de ton occipital, je ne sais pas si c'est le cas, tu peux le Là, faire. là, ça va, mais moi, je sens, oui, tu vois, c'est ça que je Voilà. disais tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai des tensions, Voilà. donc je pense que ça me ferait travailler. Alors, dans un premier temps, on peut le faire soit couché, mais si vous le faites coucher tout le temps, la force de gravité ne Ouais. va pas avoir d'impact sur votre visage, donc en tout le long et ça pèse. Tu peux le faire contre un mur ou avec un dossier, ou alors avec tes coudes sur le bureau. Et tu travailles comme ça, dans un premier temps, jusqu'au moment où ça se réactive et tu vas pouvoir le faire comme ça. Ou tu en fais deux comme ça, et puis si c'est trop dur, tu fais le troisième comme ça. À toi à gérer. Est-ce éventuellement, tu vois, quelqu'un qui voudrait le faire et qui nous écoute, qui peut avoir mal aussi, est-ce qu'il pourrait faire peut-être au lieu de 30 secondes d'un coup, faire 15 secondes, petite pause 15 secondes, ou c'est vraiment important les 30 secondes d'un coup? Mais au tout début, il y a plein de pauses que moi je ne savais pas tenir 30 secondes parce que trop de tension, des choses comme ça. Donc on fait au mieux et au fur et à mesure, on va tenir les 30 secondes. Ouais. Ouais. Mais après, c'est important de tenir vraiment les 30 secondes ou même plus si vous voulez parce qu'il faut que les muscles travaillent. Ouais. Ok. Mais si vous verrez que si vous vous mettez surtout sur celui-là qui n'est pas compliqué au niveau, enfin, a priori, mais chacun est différent, qui va surtout créer des tensions ici. Si vous vous mettez contre un mur ou avec les coudes sur la table, vous verrez qu'il est déjà beaucoup plus facile et qu'on sent du coup beaucoup plus les muscles qui doivent vraiment travailler parce qu'on sent moins ce qui compense. Ok. Super intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes Merci à toi, ces Sophie. informations hyper enrichissantes. On a très intéressant, merci. Alors là, c'est une alum essentielle, donc je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo. Merci Stéphanie et aussi pour l'exercice que tu nous as proposé. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose pour terminer, si tu as envie d'ajouter quelque chose. Déjà, merci à toi. Avec C'était hyper plaisir. intéressant. C'était mon premier direct. Je ne suis pas fan de ça, mais c'est un très bon Mais exercice écoute, pour ça ne moi. se Donc je voit vais pas en du faire tout. d'autres. Ah, c'est Contre Florence qui nous Florence. disait, très intéressant. Écoute, Donc, c'est très, très naturel. Je pense pas que les gens se sont rendus compte que c'était ton premier direct. alors, je parle d'un truc qui me passionne et dans lequel j'ai reçu tellement d'impact pour moi positif, comme je disais au tout début, interne et externe. Et au niveau de l'ouverture du visage, du rayonnement, de la peau, enfin, voilà, même je sais, mon père me disait l'autre jour, il dit c'est dingue parce que même ta position naturellement est meilleure qu'avant. Donc pour moi, c'est vraiment une découverte que je complète aussi avec du gua sha, avec le kinésiotape et tout. Donc c'est vraiment une approche hyper holistique que je trouve super intéressante. Moi, je dirais aux personnes qui sont tentées mais qui n'osent pas franchir le pas, allez-y, parce que ça fait tellement de bien qu'il faut pas réchigner, qu'il faut juste s'y mettre et parfois se lancer le pas et passer derrière les j'ai pas le temps, j'ai pas envie, en fait c'est pas fait pour moi, je suis pas marquée, je suis trop jeune. En fait, c'est très bien parce qu'il faut savoir que dès 20 ans, déjà on perd 1% de collagène et d'élastine par an, donc ce qui donne la fermeté et la souplesse de la peau. Donc franchement, allez-y, il faut pas traîner. Euh, Faites le programme qui vous parle, bien sûr.
soyez juste très conscient de ce que vous choisissez et de la manière dont vous le faites, parce que j'ai des personnes qui sont venues chez moi en disant, mais en fait, en faisant du yoga du visage de telle personne, ou peu importe, j'ai créé des rides que je n'avais pas avant. Oui, parce qu'on ne vous explique pas ce qu'il en est. On voit beaucoup de choses sur Internet. Si je fais des bisous au ciel, il n'y a rien qui travaille. Il n'y a pas de muscles qui travaillent, ou sinon on serait tous très musclés, rien que par la manière dont on vit, on mange, on dort, on embrasse nos copains ou nos copines la journée. Donc soyez conscient du programme que vous décidez de suivre. Ça a un impact et faites-le en conscience et puis surtout être doux avec soi-même. On a tous des zones qui ne nous plaisent pas dans le visage. J'en ai encore plein, je suis loin d'être parfaite, mais, mais l'impact est là et la différence est là et le ressenti est là. Donc n'hésitez pas. Et du coup, si les gens, tu vois, comme c'est des programmes de 6 semaines, c'est quand, toi, le prochain qui démarre? Alors, Parce que je suppose qu'on ne démarre pas voilà, quand on veut. non, on démarre pas encore quand on veut. Là, j'en ai deux qui sont en cours. Donc, j'en ai pas encore replanifié un parce que je regarde aussi un peu en fonction de la demande et comme il y a les vacances. Donc, si maintenant, après cette vidéo, j'ai plusieurs personnes qui me disent, bah, moi, je suis intéressée, évidemment, j'en replanifie un avec plaisir. À ce stade, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai avec plaisir. Et donc, pour le De toute moment, façon, je ouais. donne plutôt le soir, Mhm. après la journée de boulot pour ceux qui sont au travail ou des choses comme ça. Si ça se met, on peut faire ça. Comme les premiers cours durent plutôt 1h30, 2 heures avec la petite théorie, etc. Et que je veux avoir le temps de répondre aux questions, c'est en ligne. Oui. Le programme de 6 semaines est en ligne. Mais je vais mettre en place des workshops aussi. Donc, plutôt que d'avoir un collectif de 6 semaines, faire un workshop de 3 niveaux. Niveau 1, 2, 3 et 5 exercices du coup par workshop. Donc, si c'est plutôt quelque chose qui vous parle comme formule plutôt qu'une autre, voilà. Moi, je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est dans ma planification. Donc, si c'est plutôt ça qui vous parle, voir si vous accrochez déjà sur 5 exercices ça dure 2-3 heures du coup Mhm. d'introduction. C'est une possibilité aussi. Donc, je suis en train de faire un build-up vu que je commence voilà, à l'enseigner. Euh, J'écoute en fait tous les Ouais. éléments. Je ne fais juste généralement pas de one-to-one puisque c'est 15 exercices. Ou alors je peux le faire, mais le prix Ouais. sera plus élevé étant donné que c'est de l'individuel. Ça marche. De toute façon, je remettrai tes coordonnées quand je vais publier l'interview. Comme ça, si les gens sont intéressés, ils peuvent te contacter, te demander, ou juste déjà Bien dire qu'ils sûr. sont intéressés. Comme ça, ils pourront recevoir les Oui, prochaines oui, dates oui, oui, euh, oui. Tout à pour, fait. pour le Tout à fait. programme. Ou pour s'ils sont aussi intéressés par les ateliers là, que tu viens Mhm. de proposer. Comme ça, ils peuvent te le dire. Avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette Merci belle Sophie. interview. Et bah, avec plaisir. Et la semaine prochaine, en fait, on se retrouve déjà, c'est demain, avec Séverine qui nous parlera d'hypnose transpersonnelle. Enfin, formation que j'ai suivie avec elle et qui mieux qu'elle pour parler de ça, vu que c'est elle qui l'a créée. Donc, je suis très contente de la recevoir demain matin. Merci beaucoup encore, Stéphanie, et belle Merci journée à à toi. tous. Belle Bon journée, bon dimanche. dimanche. Merci. Salut. Salut.